Dans cette vidéo, je vais vous donner mes premiers retours sur les nouveaux téléphones d'Apple que vous voyez actuellement à l'écran. Alors vous constaterez certainement qu'il n'y a pas vraiment de rupture majeure par rapport aux années précédentes. On reste sur 4 modèles, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Dans les 4 cas, c'est des évolutions des iPhone 15 et dans les prochains jours, on vous proposera des tests beaucoup plus complets sur Numérama. On regardera vraiment de quoi ils sont capables au niveau des performances. On parlera des améliorations sur la température et on parlera évidemment de l'appareil photo. Pour l'instant, on va surtout se contenter de parler du design et des nouveautés en à peu près 5-6 minutes. Je vais commencer par les iPhone 16 et iPhone 16 Plus qui, sur le papier, sont vraiment comme les iPhone 15 de l'année dernière. On a vraiment le même design avec un coloré assez mat, assez épuré, que personnellement j'aime beaucoup, avec 3 changements sur le design. Le premier, c'est l'appareil photo. Désormais, il y a un alignement vertical. Je trouve que c'est super beau en vrai. Ça rend pas vraiment hommage en photo aux travaux des ingénieurs d'Apple parce qu'ils ont fait quelque chose de très sympa. Et on va avoir sur le côté le bouton Action, qui est un bouton personnalisable qui remplace le bouton pour passer en mode silencieux et à droite le bouton de caméra contrôle, mais ça je vais vous en parler dans un instant. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, ils évoluent pas au niveau de la taille, c'est la même chose qu'avant, 6,1 et 6,7 pouces. Du coup, on n'a pas besoin de vous dire qu'on a du mal à saisir une très grande différence par rapport à l'année dernière. Maintenant, là où il y a quelque chose de très intéressant, c'est au niveau des performances. En fait, c'est comme si on passait de l'iPhone 15 à l'iPhone 17 directement parce qu'on a 2 générations sautées d'un seul coup. Jusqu'à maintenant, Apple avait pris l'habitude de mettre la puce de l'année dernière dans ses nouveaux iPhones et la puce de la nouvelle année dans les iPhone Pro. Et là, avec l'intelligence artificielle, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de créer une nouvelle puce. Donc on a la puce A18 qui est optimisée pour l'IA, disponible sur les iPhone 16 en plus des iPhone 16 Pro. Cette puce, elle permet de réaliser plein d'opérations en local pour l'intelligence artificielle. C'est plutôt cool, notamment la possibilité de supprimer des gens d'une photo, mais on demande à voir parce que pour l'instant c'est pas disponible en France, ça va même être bloqué dans l'Union européenne au lancement, donc un petit peu de patience là-dessus, on va pas trop s'emballer. Parmi les autres nouveautés, on a la possibilité de prendre des photos et des vidéos en 3D. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire? Si vous avez un casque Apple Vision Pro, à les revoir en 3D. On a l'apparition du mode macro sur les iPhones normaux, c'est la première fois qu'ils sortent de l'iPhone Pro. Et sinon on a un écran un peu plus lumineux avec une luminosité maximale de 2000 nits. Et enfin le meilleur pour la fin, c'est une nouvelle gestion thermique. Alors il semblerait, j'ai bien il semblerait parce que je demande à le tester, qu'Apple a compris qu'il y a un problème avec les iPhones récents, qu'ils chauffent beaucoup trop et que ça détruit l'autonomie. Et donc là, ils ont changé la conception interne de l'appareil. Il y a une nouvelle manière de dissiper la chaleur. Donc si tout va bien, même quand on jouera, même quand on sera en train de prendre des photos au soleil, on aura normalement un téléphone qui ne sera pas bouillant. Je croise les doigts. Et on arrive donc aux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max qui ont un tout petit peu plus de nouveautés, même si on est dans la continuité de ce qui se faisait avant. La principale différence, c'est les tailles. Ils sont un peu plus grands. Ça fait longtemps qu'Apple n'avait pas agrandi la taille de ses iPhones. On passe de 6,1 à 6,3 pouces sur le petit modèle et de 6,7 à 6,9 pouces sur le grand modèle. En main, moi j'aime beaucoup. J'ai pas du tout l'impression qu'il est plus grand. Par contre, c'est vrai que les bordures sont extrêmement amincies. Je trouve que ça rend vraiment hommage au design de l'iPhone. Personnellement, j'aime beaucoup l'évolution, même si c'est vrai qu'il n'y a pas le côté aussi cool qu'avec les autres iPhone 16 au niveau des couleurs. Certes, le nouveau coloris or désert est pas mal, mais la réalité c'est que c'est assez fade ces couleurs. Sur les nouveautés, on reprend pas mal de choses des iPhone 16. Donc sur l'intelligence artificielle, on va avoir la puce A18 Pro, donc encore mieux que sur les iPhone 16, qui du coup va rendre encore plus de performance graphique pour jouer au niveau de la puissance de calcul avec des meilleures gestions des flux vidéo audio, de l'appareil photo, de l'USB-C. Donc tout ça, c'est une puce vraiment haut de gamme dans la continuité de ce qu'Apple faisait avant, avec un gros focus sur l'IA. Encore une fois, on en reparlera quand ça sera dispo en France. On a aussi la nouvelle manière de gérer la température. Là aussi, ils ont réagencé l'intérieur. Apple promet que l'iPhone 16 Pro Max est l'iPhone avec le plus de batterie de l'histoire. Franchement, j'espère que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, le 15 Pro Max, il était vraiment moins bon que l'iPhone 15 Plus. Donc peut-être que cette nouvelle gestion de la température va améliorer l'autonomie. Et c'est surtout au niveau de la photo qu'Apple fait un maximum d'efforts. Donc je vais enfin vous parler de ce bouton caméra contrôle qui est disponible sur les iPhone 16 et aussi sur les iPhone 16 Pro. Donc en fait, le concept, il est assez simple. On a un bouton dédié à l'appareil photo. Donc vous appuyez dessus, ça lance l'appareil photo. Vous appuyez dessus une première fois, ça prend une photo. Vous restez appuyé dessus longtemps, ça prend une vidéo. Vous cliquez légèrement dessus, il y a les réglages qui apparaissent. Vous allez pouvoir zoomer par exemple, changer d'appareil photo avec le tactile sur le bouton. Le rendu, il est assez cool. C'est pas mal, notamment pour les personnes qui aiment bien se prendre en photo avec le téléphone de dos, de loin pour justement avoir la meilleure qualité possible. Je pense que c'est une fonction qui risque d'être copiée assez vite par les autres. J'étais pas convaincu avant. Après l'avoir essayé quelques minutes, moi j'aime bien et je pense que maintenant mes photos, je vais les
prendre avec ce bouton sur iPhone. Autre changement, l'appareil photo ultra grand angle, on passe de 12 à 48 mégapixels. Excellente nouvelle pour celles et ceux qui se sont déjà fait avoir en passant sur l'ultra grand angle par erreur et en ayant une qualité absolument horrible, notamment en vidéo. Et l'arrivée d'un mode cinématique 120 images par seconde. Alors à quoi ça sert? À faire des ralentis époustouflants. Il pleut, vous êtes en train de faire un plongeon, vous allez avoir une image d'une beauté inouïe avec un effet ralenti. On peut passer d'un mode à un autre facilement. Il y a des nouveaux styles photographiques qui permettent de régler un petit peu la colorimétrie de l'image dans les réglages. C'est plutôt pas mal. Là aussi, on se destine vraiment quand même à un public très pro. Il y a aussi une nouvelle option pour le mixage sonore. Ça, c'est vraiment un détail, hein. On le testera plus tard. Mais pour l'instant, ce que vous avez à retenir, c'est que sur le design, c'est un petit peu plus grand. Ça ressemble aux anciens iPhones. Le bouton capture, il est vraiment pas mal. Et après, toute la question, c'est est-ce qu'il va vraiment moins chauffer qu'avant? D'autres petits détails, jusqu'à maintenant, on avait soit la coque en silicone, soit la coque en tissu. Maintenant, la coque en tissu, elle est abandonnée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'était pas très bonne, elle n'aimait pas l'eau et donc elle pourrissait assez vite. Apple se contente du silicone. Il y a aussi de la recharge sans fil un petit peu plus rapide qu'auparavant. Reste à savoir si ça va vraiment changer l'usage au quotidien. Pour le reste, l'iPhone 16 est un iPhone 15 en mieux. Je vous vois venir, hein. Est-ce que ça veut dire qu'Apple est en panne d'innovation? Je pense pas. En fait, il faut vraiment prendre en compte qu'une marque comme ça résonne sur 3-4 ans et que dans leur idée, la personne qui va acheter l'iPhone 16 n'est pas celle qui possédait l'iPhone 15, ni l'iPhone 14, ni l'iPhone 13. Donc en fait, si vous passez du 12 au 16, vous allez avoir vraiment beaucoup de nouveautés. Par contre, c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur du 15 Pro Max depuis un an, là, le 16 Pro Max, je le trouve pas vraiment impressionnant. Je demande à être surpris avec l'IA, avec les photos, avec ce bouton caméra contrôle, mais ça, on en reparlera dans les prochains tests. Et c'est vrai que le truc que j'espère le plus qui va changer le quotidien des utilisateurs d'iPhone, c'est une meilleure autonomie, une meilleure gestion de la température. Bon, sinon, tant que je suis là, j'en ai profité pour voir les nouvelles Apple Watch. Les rumeurs annonçaient 3 nouvelles Apple Watch. En fait, il n'y en a eu qu'une, l'Apple Watch Series 10, qui a un design plus fin, un écran bord à bord, qui est plus grande que l'Apple Watch Ultra. C'est un petit peu rigolo. Je trouve qu'elle est très belle. Ça aussi, on en reparlera un petit peu plus tard. Les AirPods aussi, première fois que les AirPods ont un numéro dans leur nom, AirPods 4. Les AirPods Pro 2 gagnent une nouvelle fonction qui permet de se transformer en aide auditive. Alors ça, je ne l'ai pas encore essayé, mais normalement, je vais le faire d'ici demain parce que je vais rencontrer les ingénieurs d'Apple maintenant. Et sinon, on a aussi le AirPods Max qui est enfin renouvelé. Voilà, si vous avez des questions sur les nouveaux iPhones, c'est maintenant qu'il faut les poser, vraiment maintenant, parce que c'est dans quelques heures que je vais rencontrer les ingénieurs d'Apple. Et évidemment, on y répondra longuement dans le test des iPhone 16 qui arrivera normalement dans les tout prochains jours. Et là, on pourra vraiment parler des choses sérieuses. En attendant, sur le design, vous l'avez compris, on est sur du petites évolutions. Ça reste un produit très haut de gamme. Les prix d'ailleurs, c'est les mêmes qu'avant, 969 € au minimum pour l'iPhone 16 et 1229 € pour l'iPhone 16 Pro. Leur date de sortie, c'est le 20 septembre. Donc voilà, à vos questions, moi je retourne, j'ai plein d'images à prendre avec ces produits et là ça va être 3 jours de marathon à la rencontre des équipes d'Apple. Évidemment, vous pouvez compter sur nous pour leur poser la question de la disponibilité d'Apple Intelligence en Europe.